Bien, bonjour. Vous allez bien? Ah, moi je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube un peu pour demander un peu aux gens ce qu'ils pensent. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un truc qu'on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre on va mourir, vous et moi. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Vous n'avez pas une religion, une croyance, quelque chose? Une espérance, non? Je vais vous dire, une fois qu'on est mort, normalement on va être jugé. Et on va être jugé, ouais, et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Et pour ça, Dieu il nous a donné une loi qui s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Ah, ben alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Et un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Une fois. Et, oui, une fois. Il y a un commandement. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Non, un peu menti. Ah bon, un peu, hein. Non, mais c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi. Parce qu'en fait, on ne peut pas se juger les uns les autres. On est tous pareils. Face à Dieu, on est tous coupables. Voyez, et le péché, il est en nous depuis qu'on est tout petit. Regardez un petit garçon. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. De nature, il sait les faire. Voyez? Et donc, si on nous juge par rapport à cette loi, on va être déclaré coupable. Et si on est coupable, on va être condamné à être envoyé en enfer. Et ça, on ne veut pas y aller. On préfère éviter. Maintenant, je vais vous dire, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans l'histoire. Si vous voulez, c'est que c'est Dieu qui a tout fait. Hein? Il a fait les papillons, il a fait le soleil, il a fait la mer, il a fait tout. D'accord? On est bien d'accord? Et donc, quelqu'un qui crée quelque chose, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. J'aime bien la musique. Un cuisinier, il aime bien les petits plats qu'il fait. C'est normal. Donc, puisque c'est Dieu qui nous a fait, Dieu nous aime et il ne veut pas nous condamner. Donc, ce qu'il a fait, c'est que, comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le religieux des religieux, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas menti, qu'il n'a pas volé, qu'il n'a pas regardé une femme avec des idées dans la tête. Comme il n'a trouvé aucun homme, eh bien, ce qu'il a fait, il est venu lui-même sur terre et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Quand Jésus il est mort sur la croix, en fait, il est mort à votre place. Il est mort à ma place parce que lui, c'était le seul qui n'a jamais péché, parce que c'est Dieu lui-même. Et aujourd'hui, ce qu'il demande, bien sûr, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de voler, il faut arrêter toutes ces choses. Mais la clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Alors moi, je vous encourage, mon ami, quand vous êtes tout seul, vous parlez à Dieu, vous parlez à Jésus. Eh bien alors, ce n'est pas un accident qu'on s'est rencontrés aujourd'hui, vous voyez? Vous lui dites tout ce que vous avez dans votre cœur, parce que vous avez une vie unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, depuis que tous les hommes ils existent, il n'y en a jamais eu deux comme vous. Et ça montre que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez souffert des injustices que moi, je n'ai pas souffert. Et vice-versa. Vous avez aussi des bonheurs que je n'ai pas eu et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien, Dieu, il veut rentrer dans votre cœur pour vous encourager, pour vous protéger, pour vous guider et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier. Voyez? J'y crois, ça. Eh bien, si vous y croyez, c'est parfait. Il faut juste s'approprier ce que Jésus a fait sur la croix. C'est-à-dire qu'imaginez, tous les deux, on fait une grosse bêtise et on passe devant le juge. Et le juge, il dit, voilà, vous devez payer 20 millions d'euros ou alors vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les 20 millions d'euros. On part. Et puis, il y a un monsieur qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. C'est ce que Jésus, il a fait pour nous. Nous, on ne le connaît pas. Nous, on n'en veut pas, mais lui, il est venu quand même et il est mort à notre place. Comme ça, quand on va passer devant le tribunal, le juge, il va dire, oui, en effet, tous les deux, ils sont coupables. Mais Jésus, il a payé l'amende. Donc, en fait, moi, je suis satisfait. Ils sont libres. Vous voyez, là, c'est ça, la foi chrétienne. C'est pas forcément d'aller dans une église, d'aller allumer des cierges et toutes ces choses. Non. Si vous allez dans une église, tant mieux, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est quand vous êtes tout seul. Et là, vous parlez avec Jésus. Vous commencez à avoir une relation personnelle. Vous lisez sa parole, la parole de Dieu qu'on appelle la Bible. Vous voyez? Vous avez une Bible? Non. Eh bien, je vais vous faire cadeau une Bible. D'accord? C'est comment votre prénom?
Serge. Serge, moi c'est Laurent. Ben, je suis vraiment content de vous avoir rencontré, Serge. Je vais vous faire un petit cadeau, d'accord? Comme ça vous l'aurez, vous pourrez lire comme vous voulez, quand vous voulez, c'est gratuit. Hein? Et ce que j'ai fait, voyez Serge, regardez. Je vais vous montrer. Comme ça, je remets ça sur le dos. Hop. J'ai mis un marque-page là. Comme ça, vous pouvez commencer dans le livre de Jean. Oui, Et là, vous allez apprendre à connaître Jésus. merci. Non pas une religion, mais Jésus l'homme et Jésus Dieu. D'accord? Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Serge en tant que son sauveur et son Seigneur. Je te demande que tu le bénisses, que tu le protèges, que tu l'encourages. Vraiment, que tu lui permettes de rentrer dans sa destinée éternelle. Sois béni, Serge. Sois béni. Et souviens-toi d'une chose. Jésus t'aime tellement qu'il est mort pour toi qui n'en vaut pas la peine. Parce que souviens-toi que tu es un pécheur comme moi. On est tous des pécheurs. Et tout ce qu'on mérite, c'est la mort. Mais lui, il nous aime tellement qu'il est venu se sacrifier pour nous. D'accord? Tu te souviendras de ce que je t'ai dit? Hein? Et puis, j'espère qu'on se reverra. De toute façon, demain, je suis à Serge. Sois béni, Serge. Allez, bon courage. Souviens-toi que Dieu t'aime.